se sont qualifiés. Jean-Baptiste, tout d'abord, pour le 4 à la suite. L'un de ses points forts, c'est le sport. Patricia, plutôt l'histoire. Gilbert, également le sport. Attention à ces duels. Déjà tout à l'heure, on a vu aux 9 points gagnants. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire, alors ça c'est l'idéal, hein, 4 bonnes réponses à la suite. En cas d'erreur, vous retombez à 0. Les thèmes, eh bien les voici. Les dentistes au cinéma. Dentiste au cinéma, le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir maintenant sur Twitter avec ce hashtag qui s'affiche QPUC questions pour un champion. Et n'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux des petits mots, des questions. Les mots du parler suisse, voici le 3e thème. Les coupes nationales de football, voilà le dernier. Je vais prendre les dentistes au cinéma. Les dentistes au cinéma. Venez jouer, Gilbert. Mais c'est vrai que je suis surpris parce que vous êtes un passionné de sport. Oui, mais je ne vois pas bien ce que ça recouvre. Donc, Voilà. Et les dentistes au cinéma, ça... Il y en a beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez le plus dans ce thème? C'est les dentistes ou le cinéma? Cinéma. C'est bizarre, je ne suis pas trop surpris. Parmi vos passions, le sport, le poker aussi. Oui. Et vous avez même participé au championnat du monde. À Las Vegas, oui. À Las Vegas? Il y a 3 ans, oui. D'accord. Ça doit être une sacrée expérience quand même. Oui, oui. Donc là, on est face aux meilleurs mondiaux. Oui, enfin, quand on arrive au bout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Bon, là, on va jouer ensemble, mais pas au poker. Gilbert, moins une question de chance et de main que de culture, en l'occurrence sur le cinéma. Les dentistes au cinéma, êtes-vous prêts? Oui. Top. 1973, dans la comédie Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, quel comédien est marié à une femme dentiste? Louis de Funès. Dans un film d'animation des studios Pixar, quel poisson clown parvient à s'échapper d'un aquarium installé dans le cabinet? 2000, dans quelle comédie avec Bruce Willis dans le rôle d'un tueur repenti, Matthew Perry incarne-t-il un paisible dentiste de Montréal? Quelle comédie? Comment s'appelait ce film avec Bruce Willis et Matthew Perry? Mon voisin le tueur. 1987, dans quel film musical de Frank Oz mêlant comédie et horreur, Steve Martin incarne-t-il un dentiste sadique? 1987, film musical. Dentiste. Rocky Horror Show. 1993, dans quelle comédie de Jean-Marie Poiré? Les Visiteurs. Bravo les visiteurs. 3 points Gilbert, pas mal. Hey. C'était un bon choix de thème. Le seul qui vous a manqué pour le 4 à la suite, vous avez pris le point sur le 3e point. Oui, et le temps, pardon, pour le 3e point, et vous avez bien fait. Mais ce qui vous a manqué, 87, le film musical de Frank Oz, comédie et horreur, Steve Martin, dentiste sadique, La petite boutique des horreurs. Ah oui. On peut applaudir Gilbert pour ce 3 points. Bravo Gilbert. Gilbert qui a peut-être bien fait finalement de ne pas choisir les coupes nationales de football. Patricia, qu'est-ce qu'il nous reste? Le thème mystère, les mots du parler suisse et donc ces fameuses coupes nationales de football. Eh bien, le thème mystère. Venez jouer, Patricia. Je vais vous le dévoiler. Les instruments à cordes. Les instruments à cordes. D'accord. Pas mal. On va voir. Les instruments à cordes. Patricia, férue d'histoire, d'exposition, de peinture, de littérature britannique, vous avez travaillé, il y a encore peu, puisque vous venez de prendre votre retraite, je crois, dans un endroit magnifique, très mystérieux, que beaucoup de Parisiens ne connaissent pas et que moi j'aime beaucoup, c'est la Cité internationale universitaire. Voilà. Donc là, on est, je crois, dans le 14e, 15e. Oui, c'est le 14e. 14e, donc on est en bordure de Paris, en face du parc Montsouris. Tout à fait. Et là, on a Juste plein de bâtiments, de cités universitaires, mais qui accueillent des étudiants qui viennent du monde entier. Du monde entier. C'est un petit monde entier, Voilà. juste au sud de Paris. Patricia, vous avez eu bien de la chance de travailler dans ce bel endroit. Maintenant, on va jouer. Vous avez choisi le thème mystère, les instruments à cordes. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quel instrument pouvant être dit folk ou électrique est généralement doté de 6 cordes, joué avec les doigts? Guitare. Quel instrument de la famille du violon, associé au musicien russe Rostropovitch, se joue assis et tenu entre les joncs? Quelle petite guitare à 4 cordes désignée par un mot polynésien? Le ukulélé. Au Japon, quel nom porte la sitar sur table d'environ 1,80 m de long pourvu de 13 Je passe. cordes? Quel instrument à 4 cordes doté d'une caisse d'environ 35 cm de long associe-t-on à un virtuose comme Paganini? Paganini. L'alto? Non. Quel instrument de la famille du luth, reconnaissable à sa caisse fortement bombée, reste surtout joué en Italie, où son usage est répandu La au XVIIIe? mandoline. Quel instrument à cordes dont certains modèles atteignent plus de 2 mètres est l'instrument le plus grave du quintet à cordes? L'instrument le plus grave, la contrebasse, très bien. Paganini, c'était le violon. 3 points. Bravo! Ce thème mystère
vous a réussi. Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir le 4 à la suite? Je l'ai ici. Au Japon, la sitar sur table, 1,80 m de long, pas facile. 13 cordes en soie, le koto. Le koto, et vous l'avez retrouvé, l'instrument à 4 cordes que Pagani notamment. Ça, c'est le stress. Hein. Mais ça ne vous aurait pas donné le 4 à la suite. Donc pas de regret. 3 points pour Patricia. Bravo. Merci Patricia. Jean-Baptiste, sympa de passer avec, après Patricia et Gilbert, 3 points tous les deux. Ouais. Mais bon, on peut toujours imaginer un 4 à la suite, Bien voire sûr. 3 points qui vous permettent de rester dans la course. Je rappelle que vous êtes un passionné de sport, de football notamment. Il nous reste donc les mots du parler suisse ou les coupes nationales de foot. Eh bien, je vais prendre les mots du parler suisse. Personne n'en voulait, hein. Personne n'en voulait de ce thème. Je crois que c'était un peu le thème piège. Il vous inquiète. Ouais. Jean-Baptiste, alors, vous vivez dans une très belle ville, et très chère à votre cœur, je crois que vous êtes heureux d'y vivre, c'est Annecy. Exactement. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Annecy? La proximité d'un lac considéré comme le plus pur d'Europe, C'est magnifique. magnifique, les montagnes, l'environnement général, l'environnement économique, qui est aussi une place industrielle. Beaucoup forte d'entreprises et très beaucoup dynamiques. d'entreprises dynamiques. Et comme vous travaillez, vous êtes consultant en recrutement, Oui, donc forcément, c'est un bassin économique exactement. intéressant. Les mots du parler suisse. Oui. On n'est pas trop loin de la Suisse, là. Pas très loin. Donc, vous avez peut-être quelques mots en tête? On va vérifier ça tout de suite. Jean-Baptiste, prêt? Attention. Top. En Suisse romande, comme en Belgique, à quel nombre l'adjectif numéral cardinal 90 correspond-il? 90. En Suisse, à quel examen de fin d'études secondaires? La maturité. Quelle petite baie de couleur rouge est appelée résinée en Suisse? Je passe. En Suisse romande, quel auxiliaire médical spécialisé est également appelé le logopédiste? Je passe. Quel objet appelé lolette en Suisse donne-t-on à un nourrisson pour le calmer? Ça tétine. Quel type d'avertisseur lumineux les automobilistes suisses appellent-ils signophiles? Les clignotants. En parlant d'un nageur, que signifie l'expression suisse avoir son fond? Je passe. En Suisse, de même qu'en Savoie, quel objet ménager est couramment appelé panos? La serpillière. Serpillière, oui. Ça vous permettait d'avoir le 3e point. Oui. En parlant d'un nageur, que signifie l'expression suisse avoir son fond? Avoir pied. Avoir pied. Avoir pied. Je savais pas. Plus difficile, auxiliaire médical spécialisé qu'on appelle le logopédiste en Suisse, c'est L'orthophoniste. l'orthophoniste. Je le savais. La petite baie de couleur rouge qu'on appelle le résiné en Suisse, c'est la groseille. Et là, vous avez peut-être répondu trop tôt. Quel examen de fin d'études secondaires également passé en France, celui appelé maturité, correspond-il? Donc maturité en Suisse, Le baccalauréat. et c'est le bac en France. Ouais, voilà. Alors, 1 seconde ou 2 de plus et vous l'aviez. Ouais, je me suis On précipité. applaudit quand même Jean-Baptiste. 2 points. Jean-Baptiste, c'est dommage parce qu'en fait, vous les aviez les 3 points. Hein, vous les aviez. Ouais, mais je me suis précipité. Est-ce qu'on peut embrasser peut-être Agathe et Brune? Agathe, 9 ans, Brune, 6 ans, que j'embrasse très fort. Un grand merci Jean-Baptiste d'avoir Merci joué à avec vous. nous. Jean-Baptiste, 29 ans, qui avait joué avec nous ce soir. Bravo pour votre parcours. Et on ne repart pas les mains vides pour vous ce cadeau, Jean-Baptiste. Zelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Zelle.fr. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeux pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'Avoméninge, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. C'est à vous maintenant. À vous de jouer, peut-être de gagner. Attention, on joue pour une voiture ou bien un chèque de 10 000 €. C'est à vous de choisir. D'abord, il faut répondre à cette question. Dans quel département peut-on admirer le Mont-Saint-Michel? Est-ce réponse 1, la Manche, ou réponse 2, la Savoie? Le téléphone, c'est le 32 43 par SMS et 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans un tout petit instant, restez avec nous parce qu'il s'annonce serré ce match, le face-à-face entre Patricia et Gilbert. A tout de suite.